qu'est-ce qu'on va suggérer? Que tout le monde reste enfermé toute sa vie parce qu'il y a des virus dehors? On va y venir. Mais vous êtes tous fous. Vous êtes devenus tous cinglés. Mais sur... Chers amis, bonjour! Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Supporting increased access to their heart's intuitive guidance, realizing it's within them. And with a little practice, it's easier to access. Chers amis, bonsoir. Je viens de finir mes consultations et j'aimerais partager avec vous mes conclusions. J'avais mis cette vidéo, je ne sais pas pourquoi elle s'est arrêtée. En fait, il s'agit des neurones du cerveau. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. J'espère que ça va tourner. Regardez, ce sont nos neurones dans le cerveau, comme je vous l'avais expliqué dans beaucoup de situations, beaucoup de vidéos, que nous fonctionnons à l'électricité et ces neurones-là envoient des ramifications pour se connecter. Les neurones aiment bien se connecter et on appelle les points de jonction des synapses. Alors, comment je peux partager et vous impliquer dans mes conclusions pour votre vie de tous les jours, pour la mise en pratique? Écoutez, j'ai consulté ce matin des gens, des patients qui disent « Docteur, voilà, je suis fatigué. » Bon, tu le regardes, il est plutôt mélancolique, plutôt déprimé, son aura est terne. Il est là, quasi cadavérique, là, il bouge plus. Je dis, ok, nous allons voir vos examens, tu lui fais l'électrocardiogramme, l'échographie, tu regardes ses analyses, il n'a pas d'anémie, il n'a pas d'infection, il n'a pas d'inflammation, tout est normal. Alors, vous vous souvenez, je vous avais fait beaucoup de vidéos à ce sujet. Quand tout est normal, les radios, l'électro, le bilan biologique, et que le docteur, je suis fatigué, eh bien, tu lui poses la question sur son art de vivre. Comment il vit? Et toute la question est là. C'est l'art de vivre, chers amis. Admirez ce neurone. Vous voyez comment nous fonctionnons à l'électricité, et cette électricité, eh bien, il faut du mouvement. Mais la motivation manque. C'est la dopamine. Il nous faut un peu de dopamine. Alors, nous allons appliquer ma méthode que j'ai découverte moi-même par la bioméditation sur le processus de vivant. Eh bien, après les consultations, je suis allé dans le parc à côté et je commençais à admirer les petits-enfants qui sont là en train de jouer, pleins de vitalité. Tu me dis, tu regardes, dis tiens, dire que les patients que j'ai vus ce matin à mon cabinet, ils étaient aussi enfants. Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, paf, ça y est, je suis fatigué, je ne peux plus, la vie, c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, nous allons travailler ensemble. Regardez. C'est pour ça que je vous ai écrit ces livres. Ces livres est important. Je vous donne des secrets, nouveaux codes, mais en fait, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce sont des secrets, mais ils sont là, mais les gens ne font pas attention. Si vous prenez ces livres, on va commencer à feuilleter le premier chapitre. Eh bien, dès la page 12, vous voyez, je vous avais mis dans le livre cette photo. Plutôt une peinture d'une artiste. Vous voyez ici, c'est le plexus solaire.
l'étincelle divine, le noyau énergétique magnétique chez l'être humain, le moteur, le dynamo de l'être humain, il est là. Il est très subtil, très fragile. Il a besoin d'une armure, d'un corps, pour être là, maintenu dans ce champ magnétique corporel. Et là, c'est le cerveau, l'intellect. Alors maintenant, dans mon livre, si je tourne les pages, vous verrez, hop, attendez, si j'agrandis un peu, dès la page 48, vous voyez, clé de la connexion cosmique, intuition, confiance en soi, peur, amour, nostalgie, intelligence. Bon, bien sûr, vous pouvez lire mieux dans l'intuition émane toujours de plexus solaire. Voyons la page suivante. Non, ça c'était avant. C'est vraiment le premier cas dans le livre, c'est clé de la connexion. Comment tu te connectes pour que ce dynamo-là tourne tout le temps et te fournit de l'énergie. Alors, si tu appliques mes méthodes, mais qu'est-ce qui fait qu'on ne capte plus cette énergie vitale alors que le corps est normal, les examens du sang sont normaux? Pourquoi? Si tu appliques les lois de la création, ce que ton cerveau ici, je t'avais montré tout à l'heure la séquence, produit d'autres champs qui coupent le courant de force qui vient du cosmos, qui vient de la vie, puisque le cerveau, avec ses pensées, ses soucis, coupe la liaison et ici, le moteur n'arrive plus à tourner pour te donner l'énergie électronique, magnétique. Alors, méditons. Alors, dans le parc où il y a des enfants qui jouent, regarde comment ils débordent d'énergie. Alors, maintenant, en se basant sur ces données que je viens de dire, comment toi, à ton niveau, tu peux réfléchir et trouver une explication. Tu vas dire, oui, c'est la souciance. Oh, qu'est-ce qu'ils ont ces enfants par rapport à l'adulte? D'abord, leur cerveau est en train de se développer. Ils ne fabriquent pas encore les soucis et ils ne créent pas une barrière pour empêcher ici cette étincelle, ce dynamo de tourner. Ils sont dynamiques. Les petits-enfants, c'est de la dynamite. Car ils sont connectés tout simplement. Ils sont connectés. Ils aiment bouger. Ils aiment le sucre. C'est normal parce que leur cerveau, leurs muscles fonctionnent au sucre. Et ils ne sont pas encore formatés. Le cerveau ici n'est pas encore saturé par des logiciels malveillants, par des soucis de la vie. Quoique petit à petit, on va les formater et petit à petit, ils vont se couper de cet élan vital. Ne grondez jamais un enfant qui bouge. Il a besoin de cela, car l'énergie de ses muscles, cette chaleur dans le sang, va aider les connexions au niveau du neurone. Le cerveau ainsi va se câbler. Alors, je vous donne des pistes de réflexion. Il faut aussi être attentif à différencier un enfant dynamique, actif, qui bouge tout le temps, à différencier d'un enfant hyperactif avec troubles de l'attention et de la concentration, les TDAH, vous connaissez. Ça, il y a une différence. Si tu observes bien, tu vois que l'enfant qui souffre des troubles de l'attention, c'est pas la même chose. Parce qu'il a des cernes au niveau des yeux, qu'il dort mal, et que quand il joue, il fait pas ça avec intérêt ou avec de la concentration. Il est là comme un robot, en fait. Il trouve pas tellement de plaisir. Il touche un peu à tout. Il faut bien distinguer c'est ce qu'on appelle les hyperactivités. Il ne faut pas demander à l'enfant « ne bouge plus, reste ici, assis ». Jusqu'à 7 ans, l'enfant doit bouger.
Transmettez ça aux parents, s'il vous plaît. L'enfant hyperactif qui est handicapé par son hyperactivité, il est impulsif. Il est impulsif. Il fait les choses comme ça. Il guerroie un peu. Il se concentre pas. Il réfléchit pas. Parce que moi, je vis des enfants, avant de s'intégrer dans un groupe, avant d'entamer un jeu, ils regardent, ils observent attentivement comme des véritables philosophes. Bon, bien sûr, vous trouvez sur Wikipédia des éléments encore plus détaillés. Hein? Moi, le sujet de ma vidéo, c'est ça, c'est de méditer. Et d'appliquer ma méthode, qui est la bioméditation sur le processus du vivant, en partant de quelques bases de connaissances que je vous explique très bien. Attention, hein, moi je fais pas de pub pour mes livres, c'est juste ça aide et ça vous épargne des souffrances. Vous voyez, clé de la connexion. Dans un livre comme ça, les gens nous disent « c'est quoi ça la spiritualité ?» Mais qu'est-ce que tu veux? Quand tous tes examens sont normaux et que tu es fatigué, tu es là, c'est que tu n'es plus connecté à ce champ magnétique, ce champ unifié dont je parle dans mon livre. Bon, chers amis, ça fait 10 minutes que je vous transmets mes conclusions suite à mes consultations d'aujourd'hui. Des patients fatigués alors qu'ils n'ont rien, parce qu'ils ne savent plus vivre. Ils n'ont plus la joie. Ils se prennent la tête. Laissez aller. Connectez-vous, mais pas avec le cerveau, avec la joie, la musique. J'explique tout cela dans mon livre, Une promenade dans la forêt. Il y a tellement de moyens à se connecter aux énergies de notre planète mère et aux autres énergies de la vie. Admirons ces images et ne laissez pas ce cerveau vous coupe par son hyperactivité de l'élan vital. Dans mon livre, je l'explique très bien par d'autres chapitres. Je vous donne un exemple. Pourquoi un parachutiste, avant qu'il saute, il compte 1, 2, 3, jusqu'à 10 ou 9, 8, hop, il est parti mon... Vous vous souvenez, on compte? Parce qu'en comptant, on apaise les neurones, on apaise l'intellect pendant quelques secondes et automatiquement, on se libère de ce cerveau et son poids, le poids de son activité. Vous voyez, c'est énorme quand même. Bon, j'espère, c'est comme d'habitude, c'est des vidéos qui sont là à bâton rompu, que je fais avec vous, sans beaucoup de script. Et plus tard, ils feront le sujet, encore des chapitres d'autres livres. Bien, au revoir le cerveau, et laissez-vous aller. Vous allez me dire une chose très importante, c'est qu'il nous coupe de l'élan vital et avoir la maladie, c'est la peur, tout simplement. Mais la peur, un enfant, un adulte ne va pas te dire que j'ai peur. Il va avoir peur, il va dire « Ah non, mets ton masque, je ne veux pas avoir le virus ». C'est de la peur. Et actuellement, croyez-moi, la peur domine le monde. Vous allez voir dans mon livre, je parle beaucoup comment vaincre nos peurs. Je vous donne une allégorie. Les enfants, pas tous, ils ont peur du noir parfois, pas toujours. Donc, c'est normal. Mais l'adulte, lui, à votre avis, il a peur de quoi? Allez, je vais vous faire de la maïotique socratique. Je vais vous accoucher une idée, un mot. L'enfant a peur du noir, de l'obscurité.
Et l'adulte, quand il sera grand, quand il est au fond de sa caverne, la grotte de Platon, l'allégorie de la caverne de Platon, les adultes aiment rester au fond de la caverne, regarder les illusions. Ils ne veulent pas monter voir la lumière. Les adultes ont peur de la lumière, de découvrir la connaissance qui est enfouie en eux dans cette étincelle ici. Dans cette étincelle qui est en toi, tu as un disque dur cosmique et tu as peur de cliquer parce que tu as un petit virus qui se balade un peu, comme il dit mon ami Didier Raoult. Qu'est-ce qu'on va suggérer? Vous Que êtes tout le monde devenu reste seul enfermé toute sa vie parce qu'il y a des virus dehors? On va y venir. Mais vous êtes tous fous. Vous On va êtes y devenus venir. tous cinglés. Mais sur